Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et dans cette vidéo, on va tout simplement parler de Rades parce que oui, les gars, vous devez jouer Rades absolument en PvP contre Julius parce que actuellement, ce personnage sauve des games et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, bien sûr, si le contenu vous plaît sur Black Clover Mobile. Et bien sûr, pour le soutien, ça fait plaisir. Lien du Discord en description, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Et puis, écoutez, comme d'habitude, on commence le sujet tout de suite. Alors, me voici sur Hades, donc bien sûr, je pense que beaucoup de gens ont reroll pour lui sur la bannière du coup de 999 invocations. Le personnage est vraiment très fort. On va déjà commencer par ses compétences, notamment son premier passif, du coup, LR. Tu vas gagner 7 de vitesse flat. Sachez-le, c'est très intéressant, parce que le personnage de base, sachez qu'il a 100 de vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'il a 107 de vitesse. C'est un personnage défenseur, je le rappelle, donc ça reste quand même très bon. Son deuxième passif amélioré, qui est vraiment excellent, qui est trop fort, 30% de chance d'appliquer une provocation à l'assaillant pendant un tour en subissant des dégâts. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez 30% de chance d'attirer, donc d'appliquer une provocation à un attaquant. Et actuellement, en attaquant dans la méta de type bleu qui counter duel, c'est Julius. Et le personnage est vert. Vous commencez à comprendre. Ce qui est encore plus pété, c'est que si vous avez son cinquième doublon, vous avez pas 30%, mais 50% de chance d'appliquer la provocation. C'est très fort. Et vous le verrez au cours du combat. Alors le truc, c'est que vu que ce sont des bots, voilà, des fois c'est un petit peu con, mais vous allez voir que si on réussit à appliquer la provocation, vous allez voir que Julius va attaquer en fait directement notre Hades. C'est vraiment trop fort, vraiment. Ensuite, au niveau de ses compétences, notamment la première, il va faire 45% de chance d'infliger un poison. Ça, c'est éclaté au sol. Voilà, c'est pas le plus intéressant. Par contre, sa deuxième compétence est beaucoup plus intéressante. Elle va appliquer un bonus de défense de 140% à tous les alliés sur 2 tours et appliquer un bonus de résistance aux dégâts augmenté de niveau 5 à tous les alliés sur 2 tours. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais à savoir que la résistance aux dégâts augmentée de niveau 5, il faut que vous ayez la carte du personnage pour l'appliquer. Sinon, vous avez juste le bonus de défense. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Sa compétence ultime est clairement la plus intéressante chez le personnage, donc je vous conseille fortement de la monter en priorité. Vous allez conférer une barrière équivaut à 165% de son attaque magique sur 2 tours. Donc plus le personnage a d'attaque magique, c'est un petit peu comme Noël, plus son shield sera puissant. 50% de chance d'appliquer un bonus de longévité augmenté de niveau 3 à un allié pendant 2 tours, mais surtout va conférer immunité aux affections d'état à tous les alliés pendant 2 tours. Ça c'est très fort parce que les affections d'état c'est tout ce qui est stun en fait. Donc c'est à dire que si vous mettez le shield de Rades juste avant que le Julius adverse tape et que vous avez du coup la barrière sur tous les alliés, vous ne serez pas stun. Voilà, c'est très fort. Maintenant, bien évidemment, sa carte est la plus intéressante, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment trop fort. En plus, en compétence passive, au début de chaque tour, vous allez vous conférer une barrière équivaut à 15% de vos points de vie pendant 2 tours. Donc c'est très intéressant. Ensuite, vous pouvez bien évidemment mettre celle de Mars si vous n'avez pas le personnage. Ça va lui conférer 4% de réduction de dégâts justement lorsqu'il va subir des dégâts et c'est cumulable 4 fois. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Voilà, si vraiment vous n'avez pas la carte de Hades, mais voilà, néanmoins, si vous si vous faites un reroll sur la bannière débutante, sur la bannière du coup de 999 invocations, vous êtes censé avoir du coup la carte de Rades avec le personnage, parce que c'est clairement ce qu'il faut chercher, parce que sa carte est vraiment trop forte, vraiment. Donc encore une fois, n'hésitez pas à monter cette compétence en priorité. Maintenant, passons aux équipements. Donc vous avez vu, c'est clairement l'un des seuls personnages défenseurs les plus difficiles à build sur le jeu. En tout cas, à l'heure actuelle, je trouve, parce que si on prend l'exemple de Mars, c'est très simple, vous lui mettez un set de fortification et un deuxième set de défense ou bien de speed, etc. Mais lui, il faut vraiment le jouer HP, si tu veux profiter un petit peu de sa carte, parce qu'encore une fois, plus il a d'HP, plus sa barrière dès le début du combat sera élevée. Un petit peu de speed, parce qu'il a vraiment très peu de speed, de la défense, forcément, et de l'attaque magique surtout, parce que comme je vous le rappelle, plus le personnage a d'attaque magique, plus son bouclier sera puissant. Et actuellement, il a 26 027 d'attaque magique, donc ça va, ça reste très intéressant. Il va frôler les 8000. Je pense que je peux largement je peux largement les dépasser. Il faudrait juste que je change cette pièce. Après, les substats sont éclatés au sol, je vous dis la vérité. Mais surtout, voilà, j'ai vraiment priorisé l'attaque magique en main stat, clairement, pour vous montrer en fait le shield de Rades, comment est trop efficace. Vraiment, donc voilà, partir sur un set partir sur un triple set. Alors bien sûr, vous mettez le set attaque magique amélioré. Voilà, c'est que là, j'ai
plus d'autres sets, on va dire, viables. Ils sont tous équipés sur mes autres personnages. Voilà. Donc, je le mets celui du tout début. Voilà. Puisque voilà, ça donne en main stat de l'attaque magique. Donc, voilà, vous partez comme ça. Ensuite, en deuxième set, vous mettez un set de défense de 30% avec de l'attaque magique en main stat. Donc, vous prenez bien cette pièce-là et cette pièce-là. Voilà. Et ensuite, en speed, pareil, vous prenez cette pièce-là et cette pièce-là en LR si possible. Après, en troisième, enfin en dernière pièce, vous mettez une en attaque magique ou en défense, c'est vous qui voyez. Moi, je suis parti en attaque magique pour vous montrer. Voilà. Donc voilà, après, au niveau des accessoires, bon, encore une fois, ça, on va pas trop s'y attarder parce que c'est un peu compliqué pour le début. J'ai eu quelques accessoires défensifs plutôt intéressants qui donnent de la défense. Voilà. Écoutez, on est parti. Vous allez voir comment Rades est trop fort dans la méta. C'est parti. Ok, on commence ce combat, du coup on va le jouer dans cette team-là. On va jouer Valtos, Noël, Rades et Sally, c'est parti. Voilà, il a Julius 5 étoiles, je crois, de mémoire. Donc écoutez, on est parti. Donc là, la stratégie, c'est de tout simplement, du coup, commencer en premier avec Valtos, comme d'habitude. Alors là, on va se prendre une petite contre-attaque qui va faire mal, hein, vu que, voilà. Mais bon, ça va le faire. On va booster notre ami Noël. On va mettre le shield de Rades. Donc là, je vais mettre en x1 pour que vous voyez le shield du coup. Alors, un shield à 43 000, je crois. Voilà, c'est très intéressant. Et là, on va pouvoir du coup DPS tranquillement. Avec notre ami. Oh là là. Julius, hein. Julius 5 étoiles, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Là, vous voyez, vous avez eu l'exemple parfait. Faites un petit retour en arrière. Vous avez vu, les 30% de chance d'aggro ont sûrement été appliqués. Voilà. Et en plus de ça, vous avez vu que Julius peut stun sur sa compétence ultime, ça a mis immunité aux affections d'état. Donc là, tu vois, je n'ai pas été stun sur le Rades. Vous comprenez pourquoi Rades est limite indispensable dans la méta. En tout cas, si vous tombez sur des Julius, clairement. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir du coup DPS. Et là, Manuel va taper comme une cochonne. C'est n'importe quoi parce que là, elle a double support dans la team. Hein. Voilà. Non mais regardez, hein, c'est n'importe quoi. C'est absurde. Vraiment, en plus, il booste la défense, il donne de la résistance aux dégâts. Enfin, c'est un monstre, en fait. C'est un monstre, vraiment. C'est insane. On continue de booster notre ami Noël, parce que Noël, c'est Noël, hein, littéralement. Vous voyez, hein, il attaque que notre ami... Oh, les dégâts. Ça, c'est grâce à Rades. Parce que là, Rades, depuis tout à l'heure, arrive à prendre les agros. Après, c'est pour ça, le truc, c'est que vu qu'on n'a pas encore actuellement de PVP en temps réel, bah forcément, c'est un peu compliqué de savoir si le bot est un peu con des fois, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qui est fort, c'est sûr, c'est que appliquer une provocation avec 30% de chance sur un attaquant, donc du coup, Julius, c'est très fort. Surtout si vous jouez Noël, c'est très fort. Ok, on est parti, let's go. Donc là, on est face à un Julius 5 étoiles et Noël 5 étoiles. On va voir ce que ça donne. On va commencer en premier ici. On va se prendre la contre-attaque dès le début. Elle va faire un petit peu mal, je pense. Julius prend cher quand même. Hein. On va booster notre ami Noël, comme d'habitude. Et là, normalement, voilà, vu que j'ai un peu plus de speed sur mon Rades, je mets le shield pour être safe. Regardez bien le Julius 5 étoiles. Hein. Les dégâts qu'il va prendre. Hein. Voilà. Et je crois que j'ai même pas fait de coup critique ici. Ok, donc là, vous avez vu, la provocation n'a pas été appliquée. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris les dégâts du coup sur notre ami Sally. Bon, ça va, je tank plutôt bien, honnêtement. La contre-attaque. Ah non, merde, j'ai pas la bénédiction aqueuse. Honnêtement, je vais terminer... Ah, j'aurais dû terminer Noël, j'ai fait le con. J'ai fait le con ici. J'ai complètement fait le con. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'aurais dû la... Ouais, non, mais non, bah si. J'ai fait le con. Bah là, voilà. Là, c'est complètement mérité. Voilà, là, c'est... Franchement, je vais même pas la... Je vais quitter parce que ça... Non, tu sais quoi, je vais la laisser. On sait jamais. Mais là, c'est mérité. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur Lotus. J'aurais dû défoncer Noël. C'était Noël qu'il fallait tuer ici. Donc, bon. C'est complètement de ma faute. Donc là, on a perdu. Voilà, on a perdu. Je vais la quitter. Écoutez, là, c'est vraiment un gros fail de ma part. On va se refaire une game. Let's go. Ok, dernière run, les gars, je pense. Ou avant-dernière, je sais pas, je vais voir. Peut-être avant-dernière, du coup. Let's go. On va... Là Julius, c'est 5 étoiles en face, je crois. C'est parti. On fait l'aspect. Alors, il n'y a pas de Noël en face. Comme d'habitude, on va booster Noël. L'attaque magique en priorité. Le shield ici. Voilà, un très bon shield. Et ici, on va DPS.
Voilà, Julius qui s'est fait éclater au sol. Oui, donc Julius est bien 5 étoiles, vu qu'il a revive. Donc là, malheureusement, la provocation, vous avez vu là, n'a pas proc. Sinon, j'allais prendre les dégâts sur notre ami Rades. Mais c'est pas grave, hein. Vous voyez qu'on a quand même très bien tanké grâce au shield de Rades. Pourquoi Rades est indispensable, vous l'avez vu, hein. Trop fort. On va DPS. Oh, les dégâts! Ah, mais je suis à contre-type, hein. Bon, après, Manuel est quand même bien boosté, mais... C'est pour ça, les gars, je vous l'ai dit, hein, vraiment... Julius 5 étoiles, c'est très bien, mais Noël 5 étoiles, il y a trop de plus, en fait. En fait, elle a trop d'avantages à la mettre 5 étoiles. Vraiment, Noël 5 étoiles, c'est... Tu l'as 2 étoiles et tu joues face à Noël 5 étoiles, je vous le dis, c'est pas le même personnage. Vraiment, il y a que comme ça que vous... Je pense qu'il faut vraiment que vous l'ayez 5 étoiles pour que vous vous rendez compte du personnage. Vraiment. Écoutez, on passe du coup à la dernière game. Ok, écoutez, dernière game, let's go. Là, on est face à un Julius 5 étoiles de mémoire aussi. Voilà, parfait, 5 étoiles. Bah, vas-y, je vérifie pour la vidéo. Hein. C'est pour la vidéo que je fais ça. Let's go. On est parti. Vraiment, Rades est exceptionnel. J'aime beaucoup cette team. J'aime beaucoup. Let's go. Valtos qui est là pour booster la mobilité. Toi, ils prennent cher quand même. Hein. Après, tu sais pas très bien up ici. On fait toujours la même strat. Voilà. On met le shield ici. Comme ça, on prend pas de dégâts. Et là, vu qu'on a déjà un shield et puis on a déjà le buff, on DPS. Voilà, vous voyez comment ça tabasse. Voilà, donc là, parfait. Le passif, vous avez vu, de Rades s'est appliqué. C'est pour ça que du coup, Julius a tapé Rades. C'est trop fort. Vraiment, Rades est trop fort. Donc vous imaginez, je l'avais 5 étoiles. Là, ça passe à une chance sur 2. Je sais pas si vraiment vous vous rendez compte. C'est trop fort. C'est un passif, c'est-à-dire à chaque fois, tu vas pas... en fait, c'est-à-dire qu'en fait, à sa place, si tu veux attaquer... Bah en fait, le mec ne peut pas. Ça va lui dire d'attaquer Rades, c'est trop fort. La contre-attaque ici. Les dégâts de malade. Hein. La contre-type, je le rappelle, bien sûr. À ne pas oublier. Lotus, Julius qui meurt ici. Et puis voilà. Voilà la destruction. La destruction de la team. Voilà. À savoir que j'ai que Noël qui est en DPS. Hein. C'est pour vous dire encore une fois que Noël est, pour moi, au-dessus de tout. Vraiment. Elle est trop forte. Trop complète surtout. Trop complète. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Bref. Et encore une fois, prochaine vidéo, du coup, Sally et Noël. Parce que là, vous voyez, hein, c'est grâce à aussi Sally que Noël fait beaucoup de dégâts. Hein. Bref. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes des goats. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite, les beaux gosses. Ciao, ciao.